Assalamu alaikum. Bonsoir. Je vais continuer à donner la solution des exercices de cette série de travaux dirigés numéro 1. Alors, je rappelle que cette série d'exercices a été proposée par un de mes collègues pendant l'année 2019-2020, notre faculté. Alors, aujourd'hui, je vais donc corriger, si vous voulez, donner la solution des exercices 6 et 7 de cette série. Ce sera la troisième partie des solutions de cette série de travaux dirigés. Voici l'énoncé de l'exercice numéro 7. On vous donne une série définie par récurrence avec le premier terme U0 égale 0. Et dans une première question, on vous demande de montrer que UN est comprise entre 0 et 3 strictement. Alors évidemment, dans ce genre de questions, lorsqu'il s'agit de suite, c'est des propositions, ça c'est une proposition qui dépend de N. Le raisonnement par récurrence est bien approprié dans cette situation. Seulement, on peut ici constater directement que N est positif, quel que soit N. Pour 0, c'est vrai, pour N plus 1, vous avez est positif, pas strictement, mais lui, l'énoncé, il vous demande de montrer cette proposition pour 1 supérieur à 1. Et vous constatez que N plus 1 est positif. Donc ici, évidemment, c'est supérieur à 3,5 et c'est strictement positif. Donc on peut se contenter de montrer uniquement par récurrence UN inférieur strictement à 3. Néanmoins, on peut le faire directement aussi sans cette restriction. Alors, nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, soit la propriété Pn ou la proposition Pn ainsi définie, 0 inférieur à 1 strictement inférieur à 3. Pour n égale 1, nous avons U1 d'après la définition de UN, la définition par récurrence, c'est 1 sixième U0 au carré plus 3 demi. Et c'est égal à 3 demi parce que, rappelez-vous, dans l'énoncé, U0 égale 0. Alors 3 demi est bien compris entre 0 et 3 strictement. Donc la propriété P1, P indice 1 est vraie. Ça veut dire la propriété pour n égale 1 est vraie. Nous supposons que Pn est vrai pour n, un entier naturel supérieur ou égal à 1, et nous allons démontrer que c'est vrai pour n plus 1. Alors, supposer que Pn est vrai, ça veut dire qu'on suppose ceci est vrai. Et nous voulons montrer que cette relation est vraie avec n plus 1 ici. Bon, alors tout d'abord pour le positif un plus 1 positif, j'ai déjà expliqué pourquoi, donc c'est clair. Maintenant, pour montrer un plus 1 inférieur à 3, je vois que d'après la relation du texte, nous avons un plus 1 égal à ça. Et d'après l'hypothèse de récurrence, UN inférieur à 3, UN est strictement positif, c'est là où ça joue le fait qu'il est strictement positif. Mais vous pouvez le dire depuis le début que tout est positif ici. Alors, UN au carré est inférieur à 9. Et donc, ceci est inférieur à 9 sur 6 plus 3 demi. Et 9 sur 6, c'est 3 demi. 3 demi plus 3 demi égale 3. Donc, nous avons bien strictement. Alors, ce strictement, ça vient du fait que UN est inférieur strictement à 3. Donc, UN au carré est inférieur strictement à 9. Et on a donc cette inégalité stricte et la proposition Pn est vraie. Ainsi se termine le raisonnement par récurrence que nous avons vu dans la première séance et par conséquent, cette propriété est vraie quel que soit n supérieur ou égal à 1. Revenons à l'énoncé et regardons maintenant cette question. On nous demande de montrer que UN est une suite croissante. Bon, alors nous allons voir. Bon, pour montrer qu'elle est croissante, il faut calculer cette différence UN plus UN moins. UN est montré qu'elle garde un signe positif, quel que soit. Alors,
vous remplacez un plus 1 par sa valeur donnée dans le texte, et vous retranchez un, ça donne ceci. Comment on arrive à ça? Et tout simplement en multipliant 3 par, en mettant tout le monde sur le même dénominateur 6. Donc là, on multiplie par 3, ça fait donc 9 sur 6. Et là, on multiplie par moins 6, ça fait donc moins 6 un. Cette parenthèse est égale à un moins 3 au carré. C'est une identité remarquable du type a moins b au carré. Et ceci est strictement positif. On nous demande de montrer qu'elle est croissante. On n'a pas besoin de préciser que c'est strictement positif. Mais en fait, il est strictement positif. Pourquoi? Parce que un n'est jamais égal à 3, d'après ce que l'on vient de voir. Donc, un moins 3, ou plutôt 3 moins un est strictement positif, ou bien si vous voulez, un n'est jamais égal à 3, et par conséquent, ça, c'est strictement positif. Et on a donc un est même strictement croissant, puisque ce terme est strictement positif, quel que soit. Troisième question. Alors, troisième question, on déduire que un est convergente et déterminer sa limite. Alors, nous avons montré que un est croissante, dans la deuxième question, et nous avons montré que un est majorée, puisque quel que soit n, nous avons un inférieur à 3. Elle est majorée par 3. Et donc, ceci montre que un est convergente, parce que c'est une suite croissante majorée. Maintenant, nous allons voir comment calculer la limite. Bon, alors, j'ai écrit ce que je viens de dire, que n est croissante majorée, elle est donc convergente. Soit elle sa limite. Nous allons calculer cette limite. De la relation de... Alors, c'est quoi la relation de? C'est cette relation du texte. Alors, vous voyez que ceci est égal à un plus 1. Ça, c'est une... On peut écrire que c'est de la forme f de un, où f est une fonction qui vaut x au carré sur 6 plus 3 demi. Une fonction continue. Alors, d'après ce que nous avons vu dans le cours, si un tend vers L, f de un tend vers f de L, à cause de la continuité. Et donc, un plus 1 va tendre vers L. Et donc, nous aurons L est égal à 1 sixième L au carré plus 3 demi. Alors, pour plus de précision, nous allons voir ceci. Dans ce brouillon, si vous voulez, vous avez un plus 1 égale un au carré sur 6 plus 3 demi est égal à f de un. F est une fonction continue. Voici la fonction f. Donc, f de un tend vers f de L. Si un tend vers L, f de un tend vers f de L. Et un plus 1 et un ont la même limite, parce que un plus 1, c'est quoi? C'est la suite, c'est la même suite, mais elle commence par... si un commence par 0, un plus 1 commence par 1. Ici, on étudie la fonction pour n supérieur ou égal à 1, il me semble, pour la croissance. Donc ici, celle-ci commence par n égale 2. Et donc nous aurons L est égal à L2 sur 6 plus 3 demi. Vous multipliez tout par 6, vous aurez ceci. Et puis, 6L, on le passe de l'autre côté, nous aurons ça. Et ici, on va avoir 0 si on passe 6L de l'autre côté. Hein. Donc, nous aurons cette égalité qui est une identité remarquable, L moins 3 au carré égale 0. Et donc, la seule solution, L égale 3, et c'est la limite de la suite. Vous savez que la limite, quand elle existe, pour une suite, elle est unique. Voilà donc comment nous avons trouvé la limite de cette suite. Ainsi, nous venons de terminer cet exercice numéro 6 et nous allons voir maintenant l'énoncé de l'exercice numéro 7. Alors, nous avons ici deux suites définies conjointement par récurrence. Donc, c'est une récurrence qui met les deux suites dans les égalités pour chacune d'elles. Pour un plus 1, vous avez un et Vn, et pour Vn plus 1, vous avez un et Vn. Donc, conjointement, on définit cette suite par récurrence, avec le premier terme U0 pour
UN et V0 égale 12 pour Vn. On définit une autre suite Wn par la relation Vn moins Un et on nous dit de montrer que la suite Wn est une suite géométrique convergente et on nous demande de calculer sa limite. Regardons la solution. Alors Wn plus 1, donc puisque Wn c'est Vn moins Un, Wn plus 1 sera donc Vn plus 1 moins Un plus 1. Et Vn plus 1 est donné dans l'énoncé par cette relation et Un plus 1 donné par cette relation. Alors qu'est-ce que je fais pour mettre tout sur le même dénominateur 12, donc je multiplie le numérateur par 3 pour avoir 3n plus 9Vn sur 12. Je multiplie ici le numérateur par 4 pour avoir 4n plus 8n divisé par 12. Et là, je mets tout le monde sur 12 et je fais la différence entre ces deux parenthèses qui me donne 9Vn moins 8Vn, donc ça fait Vn. Et puis pour Un, nous avons 3Un moins 4Un, ça donne moins Un. Et c'est-à-dire Wn. C'est Wn. Donc voilà la relation. Nous trouvons Wn plus 1 est égal à Wn sur 12, quel que soit n. Ça veut dire que cette suite Wn est une suite géométrique de raison Q égale 1 sur 12. Et son expression d'après le cours, si on a le premier terme et la raison, on peut écrire Wn est égal à W0, 1 sur 12 à la puissance n. W0 se calcule grâce à la définition. W0 égale V0 moins U0, c'est-à-dire 12 moins 1 est égal à 11. C'est pourquoi j'écris ici 11, 1 sur 12 puissance n. Et c'est strictement positif. Rappelez-vous de ça. Wn est strictement positif. Quel que soit n. Alors, pour ce qui est de la limite de la convergence, d'abord, une suite géométrique de raison Q compris entre moins 1 et 1 strictement. Alors, nous, en fait, si on parle de valeur absolue, ça veut dire valeur absolue de Q inférieure strictement à 1. Ça veut dire valeur absolue de 1/12 inférieure strictement à 1. Quand la raison est dans cet intervalle strict moins 1, la série géométrique est convergente. Donc voilà, elle converge. Et sa limite, c'est 0. Autrement, c'est-à-dire si elle n'est pas dans cet intervalle, moins 1 n'est pas convergent, moins à la puissance n. Si R est à l'extérieur, n'est pas convergente. Et si R est égal à 1, évidemment, c'est une suite constante. Voilà. Si la raison est égale à 1, c'est une suite constante. Voilà donc ici, nous sommes dans cette situation, la raison entre moins 1 et 1, et Wn tend vers 0. Et rappelez-vous que Wn est strictement positif. Voyons la deuxième question. Montrez que Un est croissante et Vn décroissante. Allons voir la solution. Alors, pour montrer la croissance, comme on le dit toujours, calculer, si on peut calculer Un plus 1 moins Un, et regarder s'il garde le signe toujours positif, si vous voulez, la croissance. Alors, Un plus 1 moins Un. Un plus 1 est donné dans le texte ainsi. Je lui retranche Un et je fais réduire au même dénominateur, c'est-à-dire ici je multiplie 3 et je divise par 3 pour avoir alors donc Un plus 2Vn moins 3Un, ça donne moins Un, et 2Vn, il reste comme il est, donc 2Vn moins 2Un sur 3, c'est-à-dire 2 tiers de Wn. Et je vous ai dit de vous rappeler que Wn est strictement positif. Ainsi, cette expression garde un signe positif, même strictement, et la suite UN est strictement croissante. Elle est donc croissante. Bien. Pour Vn plus 1 moins Vn, on fait la même chose, mais on remplace Vn cette fois-ci par sa définition, la définition de Vn. Et je réduis au même dénominateur en multipliant celui-ci par 4 et divise par 4. Après avoir fait le calcul Un plus 3Vn moins 4n, je trouve Un moins Vn, c'est-à-dire moins Wn sur 4. Et Wn étant positif, moins 1 sur 4 Wn est négatif, et donc
ceci, cette différence Vn plus n moins Vn garde un signe constant négatif, c'est Vn est une suite décroissante. Alors, on pourra remarquer que comme un est une suite croissante et Vn est une suite décroissante, alors d'abord, Vn décroissante, donc Vn est inférieur à V0. Un est croissante, donc un est supérieur à U0. Et pourquoi nous avons ça? Ben, tout simplement parce que Wn c'est quoi? C'est ça. Vn moins Un. Wn est positif. Strictement, donc nous avons cette inégalité. Alors ça, cette remarque n'est pas demandée dans l'exercice, mais elle est très importante pour la suite. Cette relation, je l'ai appelée 3, ces inégalités, je les ai appelées 3. Alors nous allons voir qu'est-ce que ça peut nous donner. Alors voilà, nous sommes contentés de la réponse. Nous avons ajouté cette remarque qui va nous servir maintenant. Alors je reviens à l'énoncé pour voir quelle est la question 3. Montrer que Un et Vn convergent vers la même limite que l'on va noter grand L. Regardons la solution. D'après les inégalités 3, alors les inégalités 3, c'est ce dont je parlais à l'instant. Inégalité. Alors, d'après ces inégalités, on a... Alors, Un est croissante, on le sait d'après la deuxième question, évidemment, et majorée par V0 d'après cette inégalité 3. Vous voyez, Un, elle est inférieure strictement à Vn, inférieure ou égale à V0, quel que soit N. Quel que soit N, les gens ne l'écrivent jamais. Écrire Un à V0 et dire que Un est majoré, ça n'a aucun sens. Il faut écrire quel que soit N. Ou alors, si on vous demande majoré à partir de n égale 1, vous mettez quel que soit n à partir d'une étoile. Ça, je ne le vois jamais. Parce que ce genre d'examen, j'ai corrigé un tas d'examens de SMPC pendant les années où j'ai fait les travaux dirigés de cette matière. Bon, il faut écrire ça pour avoir. Donc, Un inférieur à V0, quel que soit n, Un est majoré par V0. Et Vn est supérieur à U0. Quel que soit n. Donc, Vn est minoré par U0. C'est pourquoi j'ai écrit ici Un est croissante majorée par V0, Vn est décroissante minorée par U0. D'autre part, étant donné que Vn a pour limite 0, mais Vn c'est Vn moins Un. Donc, limite de Vn moins Un égale 0. Alors ici, le premier point nous dit que Un croissante majorée, donc elles convergent. Deuxième point, Vn est décroissante majorée, elles convergent. Chacun a une limite, disons L1 pour la première, L2 pour la deuxième. Mais puisque la limite de la différence égale 0, L1 égale L2, et pourquoi? Et c'est pourquoi on la note tout simplement grand L. Ces deux limites sont égales. Donc, nos suites convergent et ont la même limite. Alors, je vais mettre cette remarque. Vous remarquez que les conditions 1, 2 et 3, Un est croissante. Juste Un est croissante. Deuxième, Vn est décroissante, la limite de la différence égale 0. Ça veut dire que Un et Vn sont adjacentes. Si quelqu'un répond en disant simplement qu'Un est croissante, Vn décroissante et leur limite tend vers 0, elles sont adjacentes, donc elles ont la même limite. Elles convergent et ont la même limite. C'est une bonne réponse. Alors, il y a une quatrième question. C'est justement de trouver cette limite commune aux suites Un et Vn. Et c'est ça le but de cet exercice. Parce que trouver la limite directement, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On introduit une quatrième suite que l'on appelle Tn. Tn définit ainsi. Rappelez-vous, 3Un plus 8Vn. Et on nous demande dans un premier temps de montrer qu'elle est constante. Ensuite, déterminer la valeur L, quand L. Bon, nous allons faire ça. Bon, alors je rappelle les définitions des suites. Et maintenant, Tn. Tn, c'est 3Un plus 8Vn. Donc Tn plus 1, c'est
la même expression, mais en remplaçant un par un plus 1 et Vn par Vn plus 1. Donc voilà ce qu'on trouve. Ensuite, regardez un plus 1. Si vous le multipliez par 3, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous donner ça. Bien. Pour 3, un plus 1, il donne ça. Mais 8 Vn, qu'est-ce qu'il va nous donner si vous le multipliez par 8? Il va vous donner 2 Un plus 6 Vn, il va vous donner ça. Ensuite, vous retranchez. Moins 3 Un, moins 3 Vn. Souvent, les étudiants, je dis même les étudiants de la fac, ils oublient de mettre un moins, parce qu'il y a une parenthèse. Vous retranchez toute cette expression. Alors, il faut mettre moins. Si on oublie de le mettre et on garde le plus, eh bien, c'est erroné. Ça ne va pas donner 0, évidemment. Alors, ça donne 0 parce que si vous faites le compte, qu'est-ce que vous allez trouver? Faites le compte, vous allez trouver Un plus 2 Un, moins 3 Un, 0. 2 Vn plus 6 Vn moins 8 Vn égale 0. On constate donc, et ceci quel que soit n, quel que soit n, Tn plus n moins Tn égale 0. La suite est constante. Si elle est constante, elle est égale à son premier terme. Et son premier terme, il est défini ainsi, mais avec n égale 0, Vn égale 0. Donc c'est 3 U0 plus 8 V0. C'est quoi U0? Alors, si je me rappelle bien, U0 c'est 1 et V0 c'est 12. Il ne faut pas dire si je me rappelle bien, il faut bien voir ce que c'est vrai. Bien, U0 égale 1, V0 égale 12. Alors, on calcule. 3 plus 8 fois 12. 8 fois 12, 96 plus 3, 99. Tn vaut constamment 99, elle converge vers sa valeur 99. Donc 99 égale limite de Tn. Mais Tn s'exprime ainsi. Donc c'est la limite de 3 Un plus 8 Vn. Chacune de ces deux suites converge, la première vers 3 grand L et la deuxième vers 8 grand L. Donc nous aurons la limite de ceci, c'est la somme des limites 3L plus 8L. 11L. 99 égale 11L. L égale 99 sur 11 égale 9. Voilà donc la limite que l'on cherche et cela termine cet exercice et cette séance. Il me reste un exercice à corriger dans cette série, c'est l'exercice 8. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.